festival pour cette projection du film 4h44 en avant-première. Donc voilà, c'est la dernière séance avant la clôture du festival. Le film n'est pas en compétition, donc il n'y a pas de jury présent. Il n'y a pas eu de court-métrage en compétition non plus, ni de court-métrage en bonus. Le film voilà, est assez attendu. Je ne vais pas trop m'éterniser, je vais laisser Fausto présenter tout ça. On est juste très content de vous avoir et on espère vous voir très nombreux à la clôture, juste après pour le film Detention en présence de Joseph Kahn. Voilà, Fausto. Bonjour, merci à toutes et à tous d'être là, encore une fois aussi nombreux. Dans 4h44, film d'Abel Ferrara. Abel Ferrara, on ne va pas revenir sur sa carrière. Cela dit, je vais quand même revenir brièvement sur sa carrière, justement. C'est quelqu'un qui a un peu touché à tous les genres, justement, dans le cinéma, qui a fait du porno, puisque c'est avec un premier film, justement, pornographique qui a commencé sa carrière. Nine Lives of a Wet Pussy. Ensuite, il a continué avec un film d'horreur, une espèce de slasher existentialiste qui s'appelle Driller Killer. Il a aussi tâté du Rapid Revenge avec L'Ange de la Vengeance. Il a fait de la science-fiction paranoïaque avec son remake de Body Snatchers. Donc, il a fait donc plein de choses, du polar, Lieutenant, King of New York, etc. Et il a aussi revisité le mythe du vampire dans un film qui s'appelle The Addiction. Donc, c'est quelqu'un qui a plusieurs cordes à son arc. Son avant-dernier film, donc Gogotel, ce n'est pas aussi sorti en salle. 4h44, c'est son premier film de genre, entre guillemets, depuis maintenant plusieurs années, puisque c'est vrai qu'il s'est enfermé dans une espèce de carcan d'auteur, comme ça, et là, on le retrouve en tout cas avec un film plus étiquetable, on va dire. 4h44, c'est un film de fin du monde, c'est une thématique assez à la mode ces derniers temps. Sauf que là, c'est traité sous un angle intimiste, un angle ferrarien pur et dur. Il retrouve Willem Dafoe, qui est l'un de ses acteurs fétiches. Le casting est d'ailleurs assez splendide. On y croise entre autres Paz de la Huerta, qu'on avait pu voir dans le magnifique Enter the Void de Gaspard Noé. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je vous souhaite donc une bonne projection. Oui. Juste, le film n'est pas encore acheté pour la France, donc il sortira peut-être pas en France du tout, en fait. Voilà, pour le voir. Profitez-en, vous ne le verrez peut-être jamais plus. Peut-être en 2012, mais pour le moment, il n'y a rien de prévu. Voilà. Bonne projection et à tout à l'heure. Merci.